On était en tout 3 familles avec chacun des enfants en bas âge et une piscine dans la maison. Mes enfants ont dit Noah, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans la maison. Je me lève et je me retourne. Je lui dis mais il est où Joey? Il s'avère que j'ai vu le corps de ma fille dans la piscine. Ça arrive aux bons parents aussi. Mais c'est les 10 minutes où il fallait pas. Je l'ai pris dans mes bras et je me suis dit de toute façon que moi j'allais réussir à le réveiller parce que je suis sa maman. Eux, ils n'ont pas réussi, mais moi, je vais y arriver. Le 28 avril 2020, je pars au travail, comme je fais très souvent. Donc mon mari reste à la maison avec les enfants, tout se passe bien, la matinée se passe comme d'habitude. Tous les enfants étaient dans le jardin avec mon mari, il faisait très beau. L'église a sonné midi, en fait, et donc on se prépare pour le déjeuner. Donc il est rentré dans la maison, a vu Eva, ma fille, et Léo, mon fils, et a demandé où était Noah. Et en fait, mes enfants ont dit Noah, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans la maison. Donc à partir de ce moment-là, voilà, tout se déclenche, en fait. Mon mari a découvert mon fils flottant. Il a réussi à ouvrir notre portail et aller chez ce voisin, dont l'accès est complètement ouvert partout. Il a pu rentrer dans le jardin sans aucun problème. L'endroit où il s'est noyé, en fait, on le voit de chez moi. C'est à 50 mètres, quoi. Donc, je passe tous les jours devant pour emmener mon fils à l'école. Voilà. J'aimerais dire aux parents qu'aucun parent n'est parfait, aucune maman n'est parfaite. Ça peut nous arriver à toutes et que donc il faut avoir cette extra vigilance. C'est quelque chose de très important. Et encore plus au contact de l'eau. Vous êtes à l'arrêt. Et vous voyez tout qui défile autour de vous, mais vous n'y prenez plus part, en fait. Il n'y a plus rien de... J'étais avec une partie de ma famille et des amis en vacances. On avait loué une maison dans le Périgord. On était en tout 3 familles... avec chacun des enfants en bas âge et une piscine dans la maison. 10 jours se passent et puis au 10e jour, la journée se passe, c'était le 14 juillet. Il y avait mon beau-frère à ce moment-là qui s'était chargé de récupérer tous les enfants pour aller leur faire le bain. Mais Joey, à ce moment-là, n'avait pas voulu y aller, il voulait rester faire un câlin. Donc on est resté faire un câlin 5 minutes. Et puis après, je l'ai envoyé prendre son bain. 10 minutes plus tard, mon beau-frère est revenu en amenant les enfants en parrain de la salle de bain et tout. Et puis, je lui ai dit, il est où, Joey? Et il m'a dit, il est avec toi. Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait un problème, en fait. Quand je suis sortie de la maison, je suis arrivée sur la terrasse qui donnait directement sur le jardin. Et je l'ai vu dans la piscine. Pourtant, il y en a plein, des jours où pendant 10 minutes, on fait autre chose, on est dans la salle de bain, Bouchou joue dans le salon. Enfin, je veux dire, il y a 1 milliard d'occasions. Ça nous est tous arrivé. Je veux dire, mais c'est les 10 minutes où il fallait pas. Alors, nous étions invités chez mon frère et ma belle-sœur. Ils venaient de faire construire leur piscine. C'était le 23 juin 2003. On était avec mon ex-mari et mes 2 filles à l'époque. Donc, Calista, qui avait 19 mois, et Kenza, qui en avait 3. À l'heure de l'apéritif, en fait, ma fille Kenza était dans la maison et donc j'allais la chercher, parce qu'elle était réveillée. Donc je me lève, j'y vais. Avant de me lever, je vois Calista en train de jouer avec mes neveux. Je vais dans la maison, je reviens avec Kenza et je la donne à son papa qui était juste à côté de moi. Je me rassois et je sais pas, il y a eu un sentiment là, quelque chose qui... Je me suis sentie mal et donc je me lève et je me retourne parce qu'en fait, la piscine se trouvait derrière et il y avait un muret. Et il s'avère que j'ai vu le corps de ma fille dans la piscine. Perdre son enfant, mais c'est pas dans la nature, quoi. Ça n'a rien de logique. Et pour quelques minutes, je me dis, mais quel gâchis. Il suffit de quelques secondes pour qu'un enfant se noie. Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux.